Bonjour, bonjour. Je m'appelle Martin Léon et c'est sous le couvert de Alliance et solidarité entre générations, un porte-voix social que j'ai fondé l'automne dernier, que je viens parler ici aujourd'hui. Alors, c'est sûr que mon affaire, c'est la musique, mais je prends le temps de sortir de mon atelier depuis 6 mois parce qu'il se passe quelque chose et au Québec et à l'étranger et mondialement, un mouvement, une espèce de ras-le-bol, une envie de changement, quelque chose de mieux, en fait, qui s'en vient. Alors, nous avons envie d'un leader au Québec, un leader qui nous parle, qui s'adresse à nous collectivement, qui prend la parole et qui s'adresse à nous, via la télé, les journaux, la radio, les réseaux sociaux, qu'importe le moyen, un leader avec une vision à long terme, capable d'évoquer ce qui nous unit de l'extérieur, l'argent, les plans, aussi bien que ce qui nous unit de l'intérieur, les arts, l'éducation, les valeurs familiales. Ces deux pôles qui font de nous des citoyens et des êtres humains à part entière. J'imagine que ça ne doit pas être facile d'être premier ministre, c'est sûr. Surtout à cette époque où l'on exige plus que jamais la présence physique d'un responsable. Je suis de ceux qui croient qu'une démocratie saine voit son leader faire des allocutions nationales de temps en temps. Simplement pour rester en contact avec la gang, avec son peuple. Un petit discours tout simple. Je ne me souviens pas de la dernière fois où M. Charest s'est adressé à la population dans ce sens-là. On finit par se lasser d'un absent. Et c'est pas parce qu'il est parti, c'est pas parce qu'un responsable est parti gérer des budgets, faire de la comptabilité. C'est bon, c'est important, c'est très important. Mais c'est pas parce c'est pas de gérer des budgets qui règle tous les problèmes. Il y a un problème de présence derrière ça, de contact avec les gens. Il y a un problème, il y a un manque d'échange, moi je trouve, sur la vie, la mort, papy, mémé, les arts, l'argent, l'armement, la spiritualité, les voyages, les écoles, les rêves, l'amour. On se retrouve au final en présence d'une philosophie ici, d'une espèce de chacun pour soi qui n'en finit plus de nuire à tout le monde. Un manque de solidarité, une mauvaise gestion des vraies valeurs, un dialogue difficile, une perte de contact. Et là, la relation entre le responsable et sa gang nivelle vers le bas. Je crois que ce sera une des nombreuses raisons qui vous aura fait perdre le pouvoir aux prochaines élections, M. Charest, je le souhaite. Le manque d'échange et de rendez-vous avec les Québécois et les Québécoises, toutes générations confondues. Le 22 avril, je souhaite que nous soyons plus de 200 000, je souhaite qu'on soit 500 000, je souhaite que tout le monde soit là, dans la rue. Ah ouais, je souhaite que le monde ne travaille pas, puis abandonne la job, puis aille dehors. C'est tout. C'est pas grave. On va pas se faire tirer dessus, on n'est pas en... Il y a des pays, en tout cas, où la vie est plus difficile que ça. Ici, c'est une démocratie. Et ça m'amène à mon prochain point. Alors, le 22 avril, il s'agit aussi d'une marche collective dans l'espoir d'une situation meilleure pour le Québec, une situation meilleure pour l'environnement, les aînés, la santé, les étudiants, les artistes, les gens de classe moyenne. Tous ceux qui prendront leur retraite et la solidarité entre les générations. Et je ne parle pas que d'un point de vue économique, nous marcherons en famille pour dire que nous, entre guillemets, le nous, sommes ensemble et qu'un nous, ça existe ça au Québec. Il y en a un peuple. Alors, bloquer l'accès à un pont à l'heure de pointe était un acte isolé, commis par moins de 200 personnes, des jeunes, qui n'avaient pas consulté la collectivité avant d'agir et qui auront nui à 2-3 000 personnes. Bien. Gouverner en discutant plus souvent avec les grandes corporations qu'avec les citoyens qui nous ont élus est aussi un acte isolé, commis par un groupe de moins de 100 personnes
des adultes qui n'ont pas consulté la collectivité avant d'agir et qui nuit à des centaines de millions de personnes. Ici, les Québécois et les Québécoises ont la responsabilité de se renseigner. C'est une démocratie. De réfléchir et d'affirmer ce qui leur convient et ce qui ne leur convient pas, notamment par le vote. S'ils ne le font pas, c'est dommage. Mais ils doivent accepter de vivre avec un gouvernement qui ne leur ressemble pas. Il faut aller voter. Il faut aller voter. Ici, nous avons la responsabilité, donc individuelle, en tant que citoyens, de nous informer et de prendre position. Et les étudiants nous le rappellent à chaque semaine depuis déjà 2 mois. Bravo et merci à eux. Nous ne pourrons jamais accommoder tout le monde, nous sommes d'accord, et gouverner une province ou un pays ne doit pas être une tâche facile, surtout en démocratie, c'est vrai. Mais lorsque les groupes qui crient se multiplient, c'est qu'il est urgent d'avoir une réelle réflexion de fond en tant que société et pas que d'un point de vue économique. Il faut, c'est une proposition, ça fait des années que je le dis, je la répète aujourd'hui, je suis heureux de la répéter, il faut tôt ou tard inviter des groupes nouveaux à se joindre aux gens d'affaires qui sont déjà autour de la table et réfléchir ensemble. On ne règle pas tout avec des problèmes de budget, on ne règle pas tout qu'avec des budgets. Il faut impliquer des philosophes, des sociologues, des visionnaires, des hommes et des femmes de paix, des gens dont l'ambition première n'est pas d'avoir le pouvoir, mais de nourrir une importante réflexion pour le bien d'une société. Il faut inviter ces gens-là à prendre part à la réflexion à l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'il y ait des gens comme ça qui marchent de pair, qui marchent proches avec ceux qui gouvernent, pour qu'il y ait vraiment une réflexion complémentaire à celle qu'ont les gens d'affaires. Parce que c'est important d'avoir une bonne réflexion d'affaires. Mais il faut compléter ça avec des visionnaires, des philosophes. Bon. Et je pense que tôt ou tard, c'est ça qui va arriver de toute façon. Je pense que le gouvernement du futur, que le politicien version 2.0 est amené, version 10.0, est amené à publiquement être vu en présence de sociologues, de visionnaires, d'artistes, de gens de paix. Moi, je rêve à ça. Et je pense que ça se peut. Ça a déjà été un peu comme ça. Autrefois, on voyait souvent, je sais pas moi, Félix Leclerc en présence de René Lévesque, il y avait quelque chose qui avait une union possible. Aujourd'hui, quel artiste on pourrait jumeler avec M. Charest? C'est parce qu'il y a un problème de fond. Alors, je continue. Si je parle d'un problème de fond, il est très sérieux, ce problème de fond. Alors, et se retrouver tous ensemble autour d'une table de réflexion et se demander quelles sont nos valeurs en tant que Québécois et Québécoises. Est-ce que les valeurs que nous avons et enseignons à nos enfants favorisent notre bien-être et le leur? Sincèrement. Est-ce qu'elles encouragent nos valeurs? Est-ce qu'elles encouragent la cohabitation entre générations, notre respect pour l'environnement, notre épanouissement en tant qu'être humain? Sincèrement, cette question-là, se la poser. Alors, parce que moi, je pense qu'avec toutes les ressources que nous avons ici, nous aurions pourtant la chance de faire du Québec une société modèle, si on s'y mettait. Nous avons besoin d'un leader. Nous, les Québécois et les Québécoises. Un homme, une femme, qui, par ses réflexions et ses actes, sera un modèle et une inspiration même pour la majorité des gens. Un homme, une femme à qui nous donnerons notre confiance. Et ce leader, ce n'est pas vous, M. Charest. Cet homme ou cette femme qui nous donnera confiance et avec qui on va réfléchir, ce n'est pas vous, M. Charest, ni vous, ni votre équipe, ni votre façon de faire qui nuit à l'estime que les Québécois méritent d'avoir d'eux-mêmes. Et quelle que soit la qualité du gouvernement qui vous succédera,
il lui faudra lui aussi mettre à son agenda autant de rendez-vous de qualité avec les grandes corporations qu'avec les citoyens qui l'auront élu, et considérer et respecter les deux rendez-vous de manière égale. Que les élections soient déclenchées dans 1 mois ou dans 6, je souhaite que les Québécois et les Québécoises l'affirment, comme moi, par le vote, que c'est bel et bien terminé pour le Parti libéral et que nous réfléchirons ensemble pour la suite des choses.